Le journal avec les étudiants de Q Production. « 21 décembre 2012, la fin du monde nous a fait faux bond et nous a même croqué un mammot. Nous sommes en 2013, déjà une nouvelle année qui commence. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition, préparée, présentée et réalisée par nous les étudiants de Q Production. Je suis Ludlaine Baptistin, rapidement les titres à développer. Son nom évoque le paradis, mais sa situation est digne de l'enfer. Canarran passe progressivement du statut de camp de déplacés à une zone habitée, mais de plus en plus laissée pour compte. Et ça n'est pas sans risque, nous le verrons dans cette édition. Leur nombre augmente, mais ils se ravifient, c'est un paradoxe. Trouver un bon animateur sur la bande FM devient chose de plus en plus difficile, et ce, malgré le nom croissant des stations de radio et des écoles de journalisme. Nous tenterons d'y voir avec Brigand Anderson et Patricia Roger. Restez branchés, ces titres et bien d'autres seront développés dans un instant. Le journal avec les étudiants de Q Production. Il n'a rien pour être une terre promise. Toutefois, il se fait appeler Canarran. Ce vaste camp de déplacés du séisme du 12 janvier 2010, situé à l'entrée nord de Port-au-Prince, se transforme de plus en plus en une zone habitée. Et tout cela en absence de presque tous les services étatiques. Jackie Joanneur dans un reportage. Canarran, la terre promise qui paradoxalement manque de tout, même du strict minimum. Pas d'eau potable, pas d'hôpital public, même pas un espace pour se récréer. Bref, la liste est longue. La voix cassée quelquefois, les habitants nous expliquent ce qu'est leur quotidien, outrés et indignés pour la plupart d'entre eux. Après 12 janvier, je pense que si le peuple qui habite à Canarran n'a pas choisi d'être sur les places publiques, ok? Ils viennent dans l'espace côté, c'est bête, c'est tout vieux bagages qui étaient là, et puis ils propté, ils ont été. Moi, je pense que le gouvernement lui-même, l'État prend ça à cœur, et pour aider nous dans la zone. Nous vraiment dans une situation qui est déplorable. Par exemple, comme on t'a entendu tout à l'heure, il y a quelques familles qui ont plein d'insécurité, qui ont plein de toutes bagailles, qui ont passé dans la zone ça et qui pas fait au plaisir. En ce qui a trait à de l'eau, nous-mêmes dans la zone ça là, ici c'est Bacanaran 3, rentrée Gravel, village 12 janvier. OK? Pour activité de l'eau, même toute zone ça, toute l'eau dans la zone ça salée. Pas de l'eau qui puiser dans la terre que nous sommes capables d'utiliser pour nous boire ou pour nous faire manger quelconque parce que de l'eau n'est pas bon. Cette dure réalité à Canarran empire de jour en jour. Des ONG comme entre autres Techo, OIM, ACF sont déjà partis ou réduisent leurs opérations sur ce vaste camp pour lequel il n'existe qu'un seul poste de police. Leur situation intéresse de moins en moins les instances concernées, tant la zone est de plus en plus délaissée. Dans ce qui est considéré comme le plus grand camp de la zone métropolitaine, ce sentiment est bien présent. Nous pas de centre de santé, nous pas de courant, nous pas de l'eau, enfin mettre tout besoin, nécessité, nous pas de. Nous besoin de présence de l'État. Et nous avons des besoins tout côté que nous avons vu dans la mal-cité et sont capables de jeter rigole à travers la caméra pour que l'État que nous avons vivre. Les lapis tombent aux abois, nous avons vraiment route vraiment qui vraiment et les lapis tombent nous pas capable passer parce que la boue on prend avait dit que je pense que si l'État lui-même l'État vient aider nous en qualité d'organisation et après que si vous regardez là où on tire électricité ou quelques petits bacs qui fait ces organisations OK c'est mettre tête ensemble avec faible moyen que vous gagnez qui fait mais c'est pas parce que nous pas jeune OK aide l'État et même organisation parfois qui viennent sur espace là ou pas faire rien pour moun sur espace là seulement yo gon forme yo dit y a vinn Canarran mais yo pas fait rien pour moun Canarran vraiment comprendre. Environ 3 ans après le tremblement de terre, parler de situation d'urgence pour Canarran n'est pas du tout insensé. Les conditions de vie se dégradent de plus en plus, le nombre d'habitants ne cesse de croître. Bref, ici c'est le cas de le dire, tous les clignotants sont au rouge. Jackie John Charles, Q Production. Merci John, des indicateurs au rouge qui seront sans doute pas sans conséquences. On reste encore à Canarran, le temps de retrouver Bouchenor-François. Vous êtes en direct depuis Canarran. Juste avant de parler des éventuelles conséquences, revenons tout d'abord sur les chiffres disponibles sur Canarran.
J'espère vous avoir bien entendu. Ludlen, il y a le vent qui souffle très fort ici, justement sur les chiffres. Peut-être l'illustration du désordre au sens propre comme au sens figuré qui règne ici à Canaan. Il n'y a pas vraiment de chiffres disponibles. La population est estimée à 100 000 selon des organisations qui opéraient sur ce vaste camp, 60 000 selon d'autres estimations, un petit peu plus ou un petit peu moins selon d'autres chiffres. Ce qui est sûr, c'est que ce nombre n'arrête pas de croître de jour en jour et que Canaan est divisé officiellement en 5 quartiers, Canaan 1, Canaan 2 jusqu'à 5. C'est difficile, Ludlen, d'avoir des chiffres précis sur Canaan tout entier, mais à Canaan 3, juste derrière moi, selon un responsable de l'organisation des personnes en situation difficile de Canaan, il y aurait une vingtaine d'écoles, 4 puits artésiens dont plusieurs donnent une eau de mauvaise qualité, une eau salée, nous dit un habitant. Il n'y a pas d'hôpital public, tout simplement une petite clinique privée, sans doute pas accessible à tout le monde. Et côté sécurité, c'est un poste de police avec quelques policiers. Voilà. Et je le disais au début de l'édition Bouche Nord, Canaan de plus en plus laissé pour compte. Est-ce un risque gros ou encore sans risque avec tout ça? Il faut dire tout d'abord, Ludlen, que Canaan était il y a peu un vaste terrain avec des tentes un peu partout. Et aujourd'hui, ces tentes se voient de plus en plus remplacées par des constructions en dur. Ici, à Canaan, les gens, ils construisent en dehors de toute norme, dans l'irrespect total des modalités, dans une anarchie totale, c'est le cas de le dire. Ajoutez à cela tous les services étatiques qui manquent ici, les services de l'État qui manquent. Donc c'est une bidonville qui est en train de se former ici à Canaan. Et qui dit bidonville dit zone de non-droit, dit misère, vulnérabilité et tout ça. Ludlen, donc terrain propice aux actes de banditisme, au banditisme généralisé et tout ce que cela entraîne. Imaginons un tout petit instant Canaan qui deviendrait une zone de non-droit. Regardez avec moi, ici c'est la nationale numéro 1. Et de l'autre côté, c'est Canaan. Alors c'est clair que ce serait totalement difficile d'emprunter cette route qui mène entre autres sur la côte des Acadiens où il y a des millions et des millions de dollars d'investissement. Et à un moment où Canaan se dit, Haïti généralement se dit ouverte au business, on ne peut absolument pas se payer le luxe de voir Canaan basculer dans l'escarcelle de la violence ludlène. Et donc si rien n'est fait, c'est un gros danger qui est en train de se former ici à Canaan sur cet axe combien important, la nationale numéro 1 qui donne accès à 5 départements du pays au Grand Nord plus généralement. Juste avant de reprendre l'antenne, vous nous avez parlé d'un certain conflit dans une zone. De quoi il s'agit au fait? Tout à fait, Ludlen. À quelques pas d'ici, il y a Onaville et là-bas, la situation n'est pas différente, mais il y a un autre élément qui vient se greffer à tout cela, qui vient et s'ajouter à tous ces problèmes. C'est un conflit qui existerait entre la mairie de Croix-des-Bouquets et celle de Thomaso. Nous avons rencontré un habitant qui souhaitait nous en parler à visage non découvert justement. Je vous propose de l'écouter. Mairie Thomaso et mairie Croix-des-Bouquets ont un conflit pour Onaville parce que Onaville sont source de financement censé venir là. Thomaso fait intervention dans la zone, il vient avec 4 là. Il dit que sorti dans le ministère intérieur qui dit nous noir sur blanc Onaville écrit sous lui, c'est-à-dire Onaville fait partie de la commune Thomaso. Mais M. Croix-des-Bouquets n'a pas montré nous aucun papier, aucune carte qui pour identifier la zone sous Croix-des-Bouquets. Tout simplement, ils mettent l'argent dans la zone, passer dans la boutique, dit pour qu'il y payer la mairie. Ils viennent soit construire un petit caille, place autant de goudou, dans la misère. Ils viennent jouer de ça là, soit font une construction. Ils viennent pour payer la construction, sous pour payer, ils disent bloquer. Nous sommes très vigilants. Nous disons pas payer autant de fois, nous pas un représentant de l'État dans la zone. L'État pas touché comme dans la rue. Il a vu mettre un bureau dans la zone. Le ministère a clarifié la situation. Il dit oui, zone ça est sous compte Thomaso. Thomaso a mis bureau dans la zone. Nous prêts pour nous payer fiscalité, pour nous faire tout à fait, nous pour terre pour nous. Voilà pour les déclarations de cet habitant de Onaville, les habitants de Onaville qui en appellent à l'intervention de l'État central pour mettre fin à tout cela. Je précise, Ludlen, que cette carte que vous avez vue dans l'extrait a été remise aux habitants de Onaville par la mairie de Thomaso.
Merci pour toutes ces informations, Bouche-Nord François. A rappelé, Madame, Messieurs, Bouche-Nord a été le lauréat des lauréats dans sa promotion à Q Production. On observe la première pause. Restez branchés. Entreprise bien décorée, Haïti va décoller, on pose chanter. Bonne nouvelle, Q Production décide de faire tout groupe qui pas de possibilité réaliser une belle vidéoclip pour l'année 2013 là. Pour seulement $500, vous cap réaliser vidéo carnaval ou un spécial ça. Où est toute belle image ça? C'est Q Production qui réalisé. Qui ça vous attend pour venir bénéficier spécial ou pour $500 seulement et vous avez une belle vidéoclip carnaval l'année 2013 là. Passez Kounia, venez faire réservation dans l'adresse tout, numéro 7 bis, rue Seymour Pradel, Delma 29, ou relez-nous Kounia dans 34 55 20 35. Pied coup de prendre devant pour qu'à bénéficier belle vidéo, clip carnaval ou habitant dans Tabar, Croix des Bouquets, Santo, Bon Repos, Croix d'édition, Sartre, Q Production, ville Pipré, dans numéro 42, boulevard 15 octobre, Tabar, dans l'idée pour continuer by bon genre formation dans le domaine, présentation, animation, radio-télé, technique de reportage, vidéographie, montage vidéo, et infographie. Nous nous coup de durée seulement, Wapkavin, journaliste présentateur, animateur, reporter, caméraman, monteur, à qui ont bon infographiste. Nous baillons une formation qui est solide et stage à travail déjà assuré, leur fait choix de Youd dans option SAO dans Q Production. Inscrivez-vous Kounia pour nouvelle session. Moi, ça dans deux adresses de yo, numéro 42 boulevard 15 octobre, Dabar 24, numéro 7 bis, rue Seymour Pradel, Delma 29. Téléphone 34 55 20 35. Merci de rester branchés. Venons-en maintenant à ce constat qui inquiète plus d'un dans le domaine de la radiodiffusion dans le pays. C'est devenu extrêmement rare de trouver un bon animateur si l'on se réfère au principe d'une bonne animation justement. Constat alarmant, mais c'est malheureusement bien réel. Paul-Marie-Ange nous a préparé un reportage. Les observateurs avisés s'en inquiètent. Les étudiants en animation se trouvent de plus en plus confrontés à cette bien triste réalité. C'est devenu rarissime de trouver sur la bande FM un modèle, quelqu'un qui respecte les principes d'une bonne animation. Car elle pète de Radio Ronde, y voit implicitement une résultante d'innombrables dérives des patrons de médias. Le mode de recrutement est avant tout pointé du doigt. Job dans média boy, c'est vraiment très difficile, pour ne pas dire presque impossible même. Parce que premièrement, on jeune en pile nous qui chita à l'école, qui formé, qui jeune de bons professeurs formés nous, etc. C'est pas nous qui jouons job là. C'est peut-être un autre nègre qui peut-être un barbershop qui sponsor lui, et puis c'est lui même qui joue job dans la radio, etc. Et puis nous-mêmes nous peut-être pas de talent pour demander l'argent. Nous pas un job là. Ces animateurs qui ternissent selon plus d'un l'image d'un métier aussi prestigieux diffusent pourtant des chansons, font des dédicaces, réalisent des interviews, mais être animateur c'est beaucoup plus que ça. Animateur a une cadence à carrière. Faut qu'il anime. Si c'est pour ça, n'importe qui qui parle dans le micro, n'importe qui qui vient là et puis il dit vous écoutez telle musique, il fait mail, après ça il dit vous écoutez telle autre musique. Les étudiants en animation doivent se poser, peut-être légitimement, mais sans doute beaucoup de questions sur la nécessité de faire carrière dans un domaine aussi décrié, tant il semble servir que des tremplins pour se faire une part de la manne publicitaire et jouir de quelques autres petits avantages. Marie-Ange Paul, Q Production. Le journal avec les étudiants de Q Production. Sur ce même dossier, on fait le point avec Brigard Anderson et Patricia Auger. Bonsoir Patricia. Bonsoir Ludlaine, bonsoir Brigard. Bonsoir Brigard. Ma première question s'adresse directement à Brigard. Juste avant, je rappelle aux téléspectateurs que vous faites la radio depuis 20 ans. Passé de présentation, d'abord vous étiez journaliste reporter à la radio nationale. Vous avez animé également Danser des tropiques avec Jean-Claude Gilles sur cette même fréquence. Arrivé à la radio Caraïbe dans les années 93-94, vous étiez présentateur de 13h à la une et jusqu'à aujourd'hui, cela fait 17 ans que vous animez une émission très écoutée, Canal Musical sur le 94.5. Considéré comme un pilier de cette antenne, vous êtes directeur de programmation, cela fait un bail, et sous peu, il ne vous reste qu'à devenir directeur général. Brigard, pour beaucoup de jeunes, vous êtes encore un modèle. Mais de nos jours, on constate qu'il y a pas mal de pour trouver un bon animateur. Un long parcours pour vous, Brigard. Comment expliquez-vous tout cela?
Bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour cette marque d'appréciation. Votre introduction, elle est plutôt poignante pour camper le profil d'un animateur. Bon, il faut dire que la lecture que l'on fait de l'animation aujourd'hui peut-être remonte à une certaine époque, parce que avant, il y avait une école d'animation. On disait qu'on appartient à l'école Félix Lamy, à l'école Jean-Claude Gilles, à l'école de Joe Damas, à l'école de Master D. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ça perd un peu de son essence. L'animation radio, comme la présentation télé, ça perd un peu de son essence. Faire de la radio, pour moi, être animateur, pour moi, c'est apporter ce qu'on a de soi. C'est baser ce qu'on a de soi sur les rudiments de la communication, les éléments constructifs d'une bonne émission. Tout ça, on l'apprend, mais l'amour que vous dégagez à travers la radio, à travers le micro, l'amour que vous apportez aux autres, eh ben, ça vient de soi. C'est comme un chasseur qui s'est charmé, qui mérite d'être primé. Ah ben, moi, je pense que lorsqu'on est animateur, on part à la chasse, on part à la rencontre des cœurs, on part à la rencontre des solitaires, on part à la rencontre des gens qui aiment faire la fête, on part à la rencontre, rien qu'à travers les ondes, on part à la recherche de celui qui est à l'hôpital, celui qui est en prison. Donc tout se meut pour que l'émission soit ce qu'elle est. Donc je pense que derrière tout ça, comme information, se trouve l'homme, se trouve l'animateur, se trouve le présentateur. Donc je pense que c'est ce qui peut-être manque aujourd'hui à certains jeunes. Et par rapport à cette émission, par rapport à cette présentation d'aujourd'hui, ils vont revoir leurs notes, revoir leur style de faire, revoir évidemment leur façon de produire une émission. Tout à fait, Briga, restez avec nous le temps de retrouver Patricia. Patricia, merci d'avoir patienté. Vous êtes lauréate de votre promotion à Q Production. En ce moment, vous êtes au studio de l'école. Connaissant une forte notion en animation, dites-nous quels sont les prérequis pour être un bon animateur. Ludlaine, pour répondre à la question, je souligne avant tout qu'il existe de différents types d'animateurs. Il y a animateur de spectacle qu'on appelle maître de cérémonie. Il y a animateur sportif qu'on appelle chroniqueur sportif. Il y a aussi animateur de disco qu'on appelle DJ. Mais là, on parle d'animateur radio-télé qui s'exerce dans un registre totalement différent que les autres. Pour répondre à la question, je dirais que tout le monde peut parler à la radio, mais cela ne fait pas de ce dernier un animateur, car pour en être un, il y a des principes et des règles à respecter, comme par exemple d'éviter de marmotter les mots, le bafouage et le blanc qui est le silence dans le micro après chaque mot prononcé. Tu sais, dans l'école, on nous conseille d'écouter tout le monde, question de connaître les bons animateurs et ceux qui sont gracifiés par leur employeur. Mais en réalité, on les reconnaît à travers les règles qu'ils respectent, comme par exemple ce qu'ils disent, les phrases qu'ils prononcent, qui captent et attirent l'attention du public, et ce qu'ils font, qui rentrent dans les trois grandes fonctions d'un animateur qui sont fonctions de production, de facilitation et de régularisation. Pour moi, ce sont les prérequis pour être un très bon animateur. Parfait, parfait, Patricia. Brigard, je ne sais pas si vous partagez l'avis de Patricia. Bon, écoute, moi je crois que Patricia a raison, dans le fond ou dans la forme. On peut avoir étudié la communication, soit on peut avoir fait la communication sociale à la faculté des sciences humaines. On a si vous voulez, on a eu l'introduction en sociologie, l'introduction en psychologie, le service social, etc., etc. On peut avoir passé 4 ans à étudier la communication sociale, mais ça ne fait pas de vous automatiquement un animateur. C'est vrai que vous avez une large vue en ce qui a trait à la communication en général, mais pour être animateur, moi je pense que comme Patricia l'a souligné, il faut justement des rudiments là-dedans. Mais à côté de tout ce que l'on peut, tout ce qu'elle a défini comme différents types d'animateurs, pour le chroniqueur,
c'est un animateur. Le maître de cérémonie, c'est un animateur. Là encore, il faut savoir distinguer un animateur de radio par rapport à un animateur de spectacle. Donc, je crois qu'aujourd'hui, un animateur, à côté de sa formation, de son élégance, de tout ce qu'il peut avoir, mais tout repose évidemment d'abord sur la qualité de sa voix. Donc je pense que Patricia a eu raison de faire la décantation entre les différents types d'animateurs que nous avons aujourd'hui. Mais au fait, j'ajoute tout simplement que ça repose sur la modulation en tout temps, ça repose sur la prosodie qui est la musicalité de la voix, ça repose aussi sur sa connaissance linguistique. Parce qu'aujourd'hui, un animateur, il se sert d'une langue, qu'il s'agisse de créole, français, anglais ou espagnol. Donc, il doit pouvoir être à l'aise, quelle que soit la langue sur laquelle il a jeté son dévolu comme étant le moyen de communication. Donc, je pense que Patricia, quelque part, a raison. Bien. Aujourd'hui, on constate que le créole prime le français en animation. Chez certains animateurs, à leur entendre, on remarque pas de diction, pas de structure dans les phrases, on ne respecte pas les signes de ponctuation, on dirait que le créole est beaucoup plus à leur guise. À l'instar de vous, Brigard, qui, dans vos émissions, portent l'attention sur la diction et des phrases constructives. Selon vous, qu'est-ce qui provoque ce changement ? Bon, je commence par dire qu'aujourd'hui, malheureusement, la société connaît, est-ce que je peux dire un certain ralenti? Non, je dirais il y a une déchéance dans beaucoup de milieux. Par exemple, si vous preniez avant, les hommes politiques, ils avaient une triture langagière quand ils intervenaient à la radio, mais aujourd'hui, n'importe qui intervient à la radio au nom de la politique, qui est d'ailleurs une science. Donc aujourd'hui, c'est dommage que l'on tend vers la facilité. C'est dommage que la facilité soit l'apanage de certains animateurs. Mais je pense que cette interview me donne la possibilité. C'est pourquoi je prends plaisir à renverser ma charrue de remerciements au pied de Q Production. Q me permet aujourd'hui d'envoyer un message aux jeunes pour leur dire, écoutez, tous, lorsque vous vous adonnez à la facilité, trop de facilité nous rend incapables, trop de facilité nous affaiblit. Donc lorsque l'on se fait l'on se donne du temps, l'on prend le temps de créer, l'on prend le temps de faire des recherches, l'on prend le temps de préparer d'abord l'introduction de son émission. On prend le temps de préparer le corps d'un show. Lorsque vous annoncez une chanson, et votre annonce encore, les paroles, les circonlocutions, les locutions ou encore les citations que vous trouvez pour corroborer avec la musique, ça fait plaisir à la personne qui écoute. On peut avoir une belle voix, ça ne suffit pas. Il faut meubler l'esprit parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas continuer sans meubler l'esprit. Ce n'est pas pour rien, l'autre avait dit 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, polissez, repolissez. On peut encore prendre le temps de polir ce que l'on fait. On peut prendre encore le temps de polir, le temps de vendre. Parce qu'un animateur, c'est aussi un vendeur. Il vend son charme, il vend son charisme, il vend sa formation, il vend sa culture, sans le dire. Donc, au fait, je pense que c'est dommage aujourd'hui. La facilité est arrivée au cœur de la radiodiffusion. Bien, Brigard, Patricia, est-ce que vous pouvez nous dire également ce qui est à la base de cette situation? Moi, Ludlen, je pousse le bouchon encore plus loin que Brigard. Tout à l'heure, il a souligné Félix Lamy, un regretté mémoire. Imagine-toi que je ne le connais pas, mais il est reconnu comme l'un des meilleurs animateurs du pays. Il y a aussi Delamarche qui vit encore, qui est un excellent animateur. Et durant ces 10 dernières années, on a reconnu Brigard Anderson, animateur de Canal Musical, et aussi Bernier Sylvain, actuel directeur de la TNH, qui animait une émission sur la Galaxie, qui était très écoutée d'ailleurs.
eh bien, ces derniers-là, ils primaient le français dans leur émission, ce qui a permis aux jeunes apprentis animateurs d'avoir une ligne à suivre, un modèle. Eh bien, après l'apparition de Louko Désir sur la Bonne FM, qui lui aussi est un excellent animateur, eh bien, il animait son émission en majeure partie en créole, ce qui a influencé les jeunes. On dirait que la nouvelle génération aime les choses faciles, ce qui leur pousse à être volubiles au micro. Ils parlent davantage de leur marque de vêtements, qu'ils sablent au micro. Ils font l'auto-promo de la personne sans pouvoir faire une phrase constructive pouvant capter et attirer l'attention du public. Ce que j'ai dit, Ludlen, je ne dis pas qu'animer en créole ne fait pas de quelqu'un un bon animateur. Ben non. On peut animer en créole, en français, en anglais. On peut être un excellent animateur. L'essentiel, c'est de savoir cibler le public pour lequel on anime. Merci Brigard, merci Patricia. Madame, messieurs, le temps pour nous de respirer. On observe une autre pause. Port-au-Prince bien décoré, Haïti pral décoller, on pose chanter. Bonne nouvelle, Q Production décide de faire tout groupe qui pas de possibilité réaliser une belle vidéoclip pour l'année 2013 là. Pour seulement $500, on cap réaliser vidéo carnaval ou un spécial ça. Où est toute belle image ça? C'est Q Production qui est réalisé. Qui ça va attendre pour venir bénéficier spécialement pour $500 seulement et on va gagner une belle vidéoclip carnaval l'année 2013 là. Passez Kounia, venez faire réservation dans l'adresse tout, numéro 7 bis, rue Seymour Pradel, Delma 29, ou relez-nous Kounia dans 34 55 20 35, pied coup de prendre devant pour qu'à bénéficier belle vidéo, clip carnaval ou habitant dans Tabar, Croix des Bouquets, Santo, Bon Repos, Croix d'édition, Sartre, Q Production, Ville Pipré, dans numéro 42, boulevard 15 octobre, Tabar, dans l'idée pour continuer by bon genre formation dans le domaine, présentation, animation, radio-télé, technique de reportage, vidéographie, montage vidéo, infographie. Nous nous coup de durée seulement, Wapkavin, journaliste présentateur, animateur, reporter, caméraman, monteur à qui ont bon infographiste. Nous baillons une formation qui est solide et stage à travail déjà assuré, leur fait choix de une option ça dans Q Production. Inscrit Kounia pour nouvelle session. Moi ça dans deux adresses de yo, numéro 42 boulevard 15 octobre Dabar 24, numéro 7 bis rue Seymour Pradel Delma 29. Téléphone 34 55 20 35. Le journal avec les étudiants de Q Production. Juste avant de vous quitter, madame, messieurs, faisons place à la page culturelle avec nous Lila dans l'un des studios de l'école. Lila, et plus besoin de le dire, l'année 2012 a été bien, ça saute aux yeux quand même. Tout à fait, Ludlen, je me suis éclatée, j'ai dansé pas mal de balles, j'ai chanté à en perdre la voix et j'espère que ça a été pareil pour toi et que tous les Haïtiens ont bien profité des fêtes de fin d'année. Beaucoup d'activités culturelles ont marqué la fête de fin d'année 2012. Oui, beaucoup d'activités culturelles ont marqué ces fêtes de fin d'année. On a eu pour la seconde fois dans nos murs le chanteur Corneille qui nous a fait chanter, qui nous a fait vibrer, en particulier moi. On a eu aussi Sean Paul, la star jamaïcaine internationale, et son truc à lui, c'est de nous faire bouger. Jusqu'à présent, j'ai mal aux orteils. Également, beaucoup de formations musicales haïtiennes qui évoluent en terre étrangère ont marqué leur présence, comme T-Vice, New Look, Gabel, pour ne citer que cela. Ils ont tous répondu à l'appel pour nous faire vivre un merveilleux décembre. Selon le communiqué du gouvernement, la plus grande fête populaire aura lieu au Cap-Haïtien cette année. C'est confirmé? Oui, c'est confirmé. Après les cailles, à présent, c'est le tour de la ville du Cap d'accueillir les carnavaliers et carnavalières pendant les 3 jours gras. Et j'espère que les Cap-Haïtiens seront à la hauteur de cette grande tâche qui lui sera confiée et qu'il n'y aura pas d'embûches. Merci pour toutes ces informations, Lila. Il n'est jamais trop tard pour te souhaiter une bonne année 2013. Bonne année à vous, très chers téléspectateurs. Retrouvez-nous pour une autre émission plus cool. Allez, je vous aime. Bye bye, à la prochaine. Le journal avec les étudiants de Q Production.